je m'appelle Évangèle et depuis 3 ans en fait seulement. Avant je m'appelais Laïla et Laïla ça veut dire la nuit et ça coulait très bien. Je suis d'origine algérienne et donc je suis de culture musulmane. Je pratiquais par imitation, quand on est petit on imite nos parents. Et une fois adolescente, je me suis mis à me poser des questions existentielles. Où est Dieu ? Et c'était vraiment la question pendant des années, où est Dieu ? Et je suis allée chercher un peu partout, je suis passée par le bouddhisme, je suis allée lire des choses sur le New Age, c'est très à la mode d'ailleurs, mais il y avait toujours ces questions, c'était toujours pas clair, il y avait toujours ce vide. Et au fil des années, je sentais que ce vide ne faisait qu'augmenter, et cet abîme était de plus en plus profond. Et bon, je réussissais bien mes études, j'étais biologiste, je travaillais dans un hôpital, mais je cherchais toujours. Et un jour, je me suis dit, bon, résultat, conclusion, Dieu n'existe pas, affaire classée, je ne veux plus entendre parler. Un jour, je viens en France, et mon premier dimanche, j'entends les cloches. C'était la messe. Et j'ai toujours pas compris pourquoi je me suis levée. J'ai suivi, juste suivi, le son des cloches, cherché d'où ça venait. Et j'ai trouvé une église, je suis entrée. Et c'était ça. J'ai senti une paix immense que je connaissais pas. C'était comme si on rentre chez soi comme si on a passé des années loin de chez soi et quand on rentre, je sais pas si ça vous est arrivé de partir longtemps, de revenir. Une semaine après, je me retrouve dans cette même église. Il y avait l'adoration. Et je suis arrivée trop tard, ils avaient commencé déjà. Et donc j'entre, et je me disais, mon Dieu, les Français sont bizarres en fait. Parce que je ne savais pas ce que c'était, aucune idée, cette espèce de miroir sur l'autel. Et je me suis assise, je me rappelle, et ce calme, cette sérénité, vraiment, ça m'a aidée à... Et quand j'ai regardé véritablement, c'était le... En fait, à chaque fois que je raconte mon témoignage, je m'arrête là parce que c'était une rencontre explosive. C'était Dieu. J'avais tout compris en fait. Voilà, j'avais tout compris. C'était Dieu, c'était Jésus et c'était Dieu d'amour surtout. Ça, je connaissais pas ça avant. Et c'était le moment décisif. Il y avait un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Donc c'était à l'adoration. Donc je décide d'être baptisée. J'entre en catéchuménat et j'étais comme une éponge, j'absorbais, je voulais tout savoir sur Jésus et c'était comme quand on tombe amoureux et qu'on veut tout savoir sur cette personne, son plat préféré, sa couleur préférée. Là, c'était pas le cas, mais je voulais vraiment savoir qui était ce Jésus qui m'a quand même... Et après, j'étais menée à partir à Marseille pour mes études, je faisais de l'océanographie et je tombe dans une paroisse où il n'y avait pas d'aumônerie, il n'y avait pas d'adoration. Il y avait une messe par semaine, que des petites mamies. J'étais la plus jeune. Et tout ça m'a vraiment fait, c'était d'un extrême à l'autre, quoi. C'était très très difficile. Et là, je me suis dit, mon Dieu, l'église, en fin de compte, voilà. Et ça m'a vraiment aidé à approfondir ma foi et puis de choisir surtout d'aller à la messe vraiment, pas parce que c'était bien, mais parce que je le voulais pour Dieu, pour Jésus. Il n'y avait pas d'aumônerie, j'ai essayé de former un groupe, plutôt, il n'y avait pas que des catholiques, il y avait des protestants aussi. Et c'était pas du tout évident, mais à chaque fois le Seigneur m'apprenait à m'abandonner vraiment davantage. Et je me retrouve en Corse, c'était encore pire. Et je me dis, mais non, c'est pas juste. Mais je voulais être baptisée quand même parce que je me suis dit, j'ai appris vraiment à aimer l'Église pour ce qu'elle est, parce qu'elle est sainte en fin de compte. Et comme je suis pas parfaite, eh bien, elle chemine comme moi. Donc j'étais baptisée le 22 mars 2008 à Pâques. Et c'était un grand moment. Et j'ai reçu Jésus le lendemain et ma première communion, c'était très très fort. Vraiment, j'ai compris que j'étais plus seule. C'était fini. Et je réalise de plus en plus qu'être chrétien,
C'est un choix de tous les jours. Vous savez, je vais à la fac toujours et des fois j'ai le chapelet comme ça. Et c'est vraiment pas évident. Des fois on me regarde, mais celle-là, elle se prend pour qui? Et des fois je suis menée vraiment à témoigner parce que on voit mon chapelet, on voit ma croix. Et je suis dans un milieu complètement athée. Vous savez ce que c'est, vous êtes tous plus ou moins étudiants, vous allez tous à l'école, quoi. Et c'est vraiment pas évident, d'imposer sa foi sans forcément. Moi, je vais pas hurler à la fac, Jésus est sauveur, Jésus est mort pour vous, quoi. Mais c'est juste par ma manière d'être, juste. Et ça, c'est tous les jours, j'apprends tous les jours. Et c'est tout simple, c'est juste en étant dans la joie. Et puis aimer, tout simplement. Et puis si on est mené à témoigner, eh bien, gloire à Dieu, on témoigne. Vous savez, vous serez toujours déçus, je vous promets. Les hommes vont toujours vous décevoir. Je sais ça très bien. J'ai vécu ça énormément. Même par les personnes les plus proches, même vos parents, même vos amis les plus proches, même votre mari ou votre femme, si un jour vous serez mené à vous marier, toujours vous serez déçus. Il y a un seul être qui ne va pas vous décevoir. Il y a une seule personne qui sera toujours là, vraiment. Et cette personne est là, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a que Jésus. Et le jour où j'ai compris ça, eh bien, ma vie a commencé à avoir un sens, et tout commence à être clair. Et cet esprit de ténèbres que j'avais avant, cet esprit noir, ces idées noires, ça se voyait même dans ma manière de m'habiller, dans la musique que j'écoutais. J'étais noire et aujourd'hui je suis lumière grâce à la lumière qui est en moi.